Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi et merci d'être là, à ouvrir ce cours en miracle, à se joindre à notre ami Jésus qui a dicté et à comprendre ce que Jésus nous enseigne. Mais qu'est-ce que le salut? Ces 10 jours de leçons nous enseignent, mais qu'est-ce que le salut? Et aujourd'hui, pour répondre à cette question, Jésus m'enseigne ce chemin. Librement, joyeusement, on fait le chemin avec notre ami Jésus. Père, aujourd'hui, je suis ton fils. À nouveau, voilà le salut. Accepter notre véritable identité. Connaître que je suis le Fils de Dieu. Qu'est-ce que le salut? Si vous voulez, on va regarder cette leçon et ensuite, on va aller relire la page. Qu'est-ce que le salut? On sait maintenant cette première idée. Le salut, c'est une promesse que Dieu nous a faite. C'est une promesse. Dieu a promis à son Fils qu'on retrouverait la vérité qui, elle, est éternelle, est en nous, forcément. Cette vérité, c'est Dieu. Le salut, c'est la promesse que Dieu nous a faite, qu'on retrouverait finalement notre chemin jusqu'à lui. Pour retrouver notre chemin jusqu'à lui, aujourd'hui, Jésus nous enseigne à accepter notre véritable identité. Je suis ton fils. Alors aujourd'hui, nous allons, on est habitué à répéter-le aussi souvent que nécessaire. C'est Jésus qui a dicté ce cours. On a fini d'y voler ses droits d'auteur. Et Jésus a fait le chemin de se reconnaître, a pris la décision de se reconnaître fils de Dieu et donc de retrouver le salut. Et parce qu'il a accepté pour lui-même cette vérité, il peut nous l'enseigner. Et c'est ce qu'il nous offre dans cette leçon. Aujourd'hui, nous allons anticiper le temps. Demande-toi pas si tu crois encore à l'ego. Demande-toi si tu veux accepter que tu es le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Mais le chemin, c'est d'accepter la vérité en toi. Et Jésus dit, aujourd'hui, nous allons anticiper ce temps, comme si c'était déjà vrai, que tu as accepté à nouveau. Je suis ton fils, Père. Aujourd'hui, nous allons anticiper le temps où les rêves de péché et de culpabilité ont disparu. Il n'en est rien. À chaque fois que tu donnes au Saint-Esprit une peur, j'ai peur de mourir, j'ai peur d'être malade, j'ai peur de l'autre, j'ai peur de la colère, j'ai peur de ne pas avoir un emploi. Qu'importe la sorte de peur, c'est toujours parce qu'on a nié qu'on était le Fils de Dieu, qu'on était un avec tous nos frères. Alors on ne peut plus subir, perdre, manquer, être rejeté, condamné, trouver des coupables. Et aujourd'hui, pour comprendre enfin ce qu'est le salut comme Jésus nous l'enseigne, on va exercer nos esprits à accepter en anticipant le temps où ce sera vrai. Mais fais l'expérience. Aujourd'hui, Père, je suis ton fils à nouveau. Alors tous les rêves de mal, de péché, de culpabilité ne peuvent pas être là. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Auront donc disparu et nous aurons atteint la sainte paix que nous n'avons jamais quittée. Le Fils de Dieu est un avec sa source, Dieu
notre Père. Vous savez, quand on nomme Dieu Père, on se reconnaît son Fils. Et se reconnaître son Fils, c'est reconnaître que Dieu nous a donné notre héritage. Et cet héritage, c'est tout. Cet héritage, c'est la paix de Dieu qui est en nous. Cet héritage, c'est Dieu. Dieu nous a donné d'être son Fils et il s'est donné lui-même à son Fils. Tous les attributs de Dieu sont les nôtres. Et aujourd'hui, on anticipe ce temps où la fin des rêves est arrivée. Parce que ce n'est que du rêve de mal, de maladie, de coupable, de perte, de manque, de mort, de destruction. Et Jésus nous explique pourquoi aujourd'hui on peut enfin retrouver cette paix qu'on n'a jamais quittée. Ce n'est qu'un tout petit instant qui s'est écoulé entre ce qui a toujours été vrai, l'éternité, et ce qui est intemporel. Donc, en dehors de tout ce qu'on a compris dans le temps, la vérité est éternelle. Alors, on n'est pas un corps avec un âge, avec une situation sociale différente, particulière. La vérité en nous, elle est esprit, pur esprit, et nos esprits sont joints. La vérité est éternelle. Ce n'est qu'un tout petit instant où on a tombé endormi, on a cru à l'impossible. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? C'est pas possible. Mais on a cru au mal. Comment l'amour pourrait créer l'opposé de l'amour? Comment l'amour pourrait créer la haine? Comment l'amour pourrait créer la peur, la maladie, le mal, le péché, la culpabilité? On a tombé endormi, on a rêvé. Et tous ces rêves disparaissent aujourd'hui. Ne serait-ce qu'un instant, cet instant suffit. Ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Tu touches la vérité une fois, tu sais que c'est vrai. Cet instant aujourd'hui, Jésus nous invite à le vivre. Vous savez, c'est 15 minutes au moins, matin et soir, en prenant le temps de relire la page Qu'est-ce que le salut? Et cette fois-ci, je commence par étudier cette leçon pour aller comprendre le thème, l'idée générale, le salut qui s'accomplit en chacun de nous dès qu'on le décide. C'est pas un jour peut-être. Et aujourd'hui, vous savez, je fais ce bref retour dans les leçons d'hier avant-hier. J'y vais 2 secondes. Notre leçon 231, Père, je ne veux que me souvenir de toi. On oublie toutes les illusions qu'on pensait vouloir. Sois dans mon esprit, mon Père. Alors là, quand on a invité Dieu dans notre esprit, il est déjà là. Notre réponse ne peut être que évidente. Sois dans mon esprit quand je réveille tout le long de la journée. Je pardonne en moi tous ceux qui ont dit, mais c'est pas possible d'entendre le Saint-Esprit tout le temps. Dès que tu le décides, oui, au milieu d'un accident de voiture s'il le faut, pardon, si tu le décides, et il y a quelqu'un qui l'a vécu, qui raconte sa guérison au moment même où elle a vu l'accident. Sois dans mon esprit à chaque minute, à chaque instant, et quand le soir vient, sois encore dans mon esprit, et que je dorme dans tes bras, dans ta sécurité, et certain de ta sollicitude, c'est-à-dire exerce-toi à la fin de ta peur, sous toutes ses formes.
Laisse le Saint-Esprit te révéler toutes choses et sois imperturbé, car tu es son Fils, à qui Dieu a tout donné. Alors donne ta vie à Dieu et tu vas te rendre compte que Dieu t'a tout donné, que tu ne pourras pas perdre. Cette bénédiction que Jésus nous a offerte hier, que j'ai acceptée pour moi-même en l'offrant à mes frères. J'ai vu la vie de Dieu en mon frère et j'ai reconnu la vie de Dieu en moi. Je donne ma vie à Dieu. Je céderai le pas et je le suivrai simplement. Il m'amène à la leçon d'aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce que c'est le salut? C'est reconnaître que je suis ton fils, Père. Et Jésus, avec tant d'amour et tant de facilité, rappelez-vous, il n'y a rien de difficile dans notre cours en miracle. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. Il n'y a pas une décision qui nous est présentée, enseignée, à laquelle on est invité, qui peut être difficile à faire. Aujourd'hui, on anticipe le temps où tu croiras plus à la culpabilité, à l'ego souffrant, à ce corps j'ai mal dit ma phrase, tu croiras plus que ce corps est ta réalité. Tu vas avoir un corps, mais tu vas lui donner le but que le Saint-Fils de Dieu en toi lui donne. Alors, un outil parfait pour accomplir notre mission aujourd'hui. Le but de ce monde pour le Saint-Esprit, c'est de pardonner toutes les illusions. Me pardonner, c'est toujours un don fait à soi-même, d'avoir cru au mal, au péché, à la culpabilité et à tout ce que ça représente. La maladie, la guerre, la destruction. Ce n'est qu'un tout petit instant où on a cru au mal, à la souffrance. Tu vas me dire, ça fait 40 ans que je souffre. C'est rien. Ou 100 ans, c'est rien. Ce n'est qu'un tout petit instant qui s'est écoulé entre ce qui est éternel, inchangeable, toujours vrai depuis tout le temps et pour tout le temps, et ce qui est en dehors de ce temps. Le temps n'est qu'une illusion, un truc. Ce tout petit instant, cet intervalle fut si bref qu'il n'y eut aucune faille dans la continuité. T'as jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, à qui Dieu a tout donné, pareil à lui-même. Je suis ton fils, Père, tendrement doté de tout ton amour. Ma dot, mon héritage, c'est tous les attributs de Dieu, c'est ce que Dieu est, qu'il a donné à son Fils, toi, moi, chacun de nos frères, ou toute chose vivante que Dieu a créée. Cet intervalle où on a cru au mal, au péché, à la culpabilité fut si bref qu'il n'y eut aucune faille dans la continuité, ni aucune rupture dans les pensées. Pensées qui sont à jamais unifiées et ne faisons qu'un. Tu penses penser quand tu rêves de mal, quand tu dis je le sais que c'est vrai, c'est moi qui ai mal au ventre. Es-tu ce corps qui est souffrant ou tel que Dieu t'a créé? Comment on va pardonner en nous cette illusion de maladie, de colère, de haine? N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Aujourd'hui, en faisant le chemin avec Jésus, en enseignant mon esprit, c'est toujours soi-même qui passe la commande à notre esprit. C'est pas les autres qui me font penser à quelque chose. C'est moi qui regarde et qui dis ça, ça veut dire que c'est moi qui donne un sens à ce que je vois, mais ce que je vois vient de ma projection. C'est quoi la loi de la projection? La loi de la projection dit, tu as une idée dans ta tête, tu la projettes,
Tu la regardes et tu dis, je sais que c'est vrai, je viens de le voir. Mais si aujourd'hui tu enseignes à ton esprit, je suis le Fils de Dieu, fais ce rêve, anticipe ce temps où tu acceptes maintenant ce rêve heureux, de se pardonner d'avoir cru au mal, de s'être pris pour un corps souffrant ou d'avoir vu la souffrance à mon frère et de prendre mon frère pour sa douleur, son corps souffrant. Anticipe ce moment en enseignant ton esprit. Je suis ton fils, Père. Et maintenant, avec cette idée dans ton esprit que tu viens d'accepter, regarde tes frères et vois en eux la gloire de Dieu en ce monde, l'amour de Dieu qu'ils sont. Reconnais ton frère comme Dieu l'a créé. Il est en vie. Cette vie, c'est Dieu. C'est le Fils de Dieu. C'est notre frère. Le soi qu'on partage. Et tu vas te rendre compte que tu vas aller au-delà de ce temps où tu voyais le mal, la souffrance, la maladie. Il n'y a eu aucun moment où la vérité a arrêté d'être vraie parce que tu croyais à ton rêve de séparation, ton rêve de mal, ton rêve de souffrance. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance. C'est paix. Et paix, c'est unité. Alors nos pensées ont jamais cessé d'être unifiées et ne faisant qu'un. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. J'ai jamais été séparé de Joe Blow ou de qui que ce soit, de ma maman qui est décédée ou de ma collègue qui a pris mon travail il y a 22 ans. Je n'ai jamais été séparé de personne. Rien n'est jamais arrivé pour troubler la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, le Père, est la même paix qui est en toi, Fils de Dieu. Nos pensées ont toujours été unifiées. Ton esprit est un avec l'Esprit de Dieu. La paix de Dieu en toi. La pensée de Dieu et ta pensée est unifiée à jamais. Oh, c'est pas l'ego qui devient Dieu, même si l'ego veut se prendre pour Dieu. Ah oui, je le sais, c'est moi Dieu. C'est pas ça que notre cours enseigne. Mais nous sommes du même esprit que Dieu. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Qu'est-ce que le salut? Cette promesse que Dieu a faite qu'on retrouverait notre chemin vers la vérité, vers Dieu qu'on n'a jamais quitté, vers cette paix de Dieu, le Père, qui est en nous, parce que nos pensées à jamais sont une avec les pensées de Dieu. Alors la paix de Dieu, le Père et le Fils est la même paix, la même vérité. Cela, nous l'acceptons aujourd'hui pour entièrement vrai. Voilà ce temps qu'on anticipe. C'est 15 minutes ou plus qu'on va passer avec Dieu, un temps qu'on donne à Dieu. Voulez-vous utiliser 15 minutes, une demi-heure de votre temps aujourd'hui? Mieux que ça. C'est rappel aux heures. Père, rappelle-moi ce que je veux. Ce matin, en ouvrant notre texte, quelqu'un nous ramène à fixer le but. C'est à la page 391 de notre cours et c'est le vidéo 83 et corrigez-moi s'il vous plaît si je me trompe. Le but, c'est de faire ce retour à Dieu. Et vous savez, Jésus nous dit, comme mon Père m'a envoyé à toi, j'irai à lui avec toi. Jésus nous ramène à notre véritable identité, le Fils de Dieu, qui est à jamais une pensée unifiée en Dieu.
On n'est pas un corps, soyez du même corps, n'a pas de sens. Mais soyez du même esprit, et mon esprit n'a jamais quitté Dieu. Mon esprit n'a jamais été séparé de toi, mon frère. Et Jésus nous dit, comme mon Père m'a envoyé à toi, il t'a envoyé à tes frères, et j'irai à eux avec toi. En s'unissant à notre ami Jésus, en acceptant le chemin qu'il nous invite à faire aujourd'hui, accepte aujourd'hui que je suis ton fils, Père. Tu vas comprendre ce qu'est le salut. Et tu vas te rendre compte que tout ce qu'on a rêvé de mal, de péché, de culpabilité, n'a jamais été notre réalité. Que tout tant de souffrances n'ont duré qu'un instant qui s'est écoulé entre ce qui a toujours été vrai, éternel, et l'intemporel. La vérité, elle est au-delà de ce qu'on peut comprendre par le temps. Le temps, c'est un truc. Et le seul temps qu'on est capable de saisir, qui est vrai, qui est réel, c'est maintenant. Alors maintenant, je peux accepter d'enseigner à mon esprit, d'instruire mon esprit avec cette pensée. Père, je suis ton fils. Enfin, à nouveau, je retrouve ce qui est vrai, éternel, intemporel. Mes pensées réelles que je partage avec Dieu. Rien n'est jamais arrivé pour troubler la paix de Dieu. Rien n'est jamais arrivé pour trouver la paix de Dieu le Père et le Fils. Cela, nous l'acceptons pour entièrement vrai. Et Jésus nous enseigne cette prière. Prier, c'est ce partage, c'est cette communication entre Père et Fils, entre Créateur et création. C'est ce chant de grâce, de gratitude. Nous te remercions, Père, de ne pouvoir perdre le souvenir de toi. Je ne peux pas perdre d'être le saint Fils de Dieu que Dieu a créé. Moi, toi, son Fils. La vérité, elle est cette unité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu as toujours été le Fils de Dieu et moi aussi. Merci, Père, de ne pas pouvoir être moins que le saint Fils de Dieu, que Dieu a créé son Fils. Je ne peux pas perdre ma véritable identité. Oh, je peux rêver de n'importe quoi, comme mal, comme péché, comme petitesse, comme culpabilité. Mais merci, Père, de ne pouvoir perdre le souvenir de toi et de ton amour. Dieu nous aime. Et la vérité, elle est éternelle. Elle ne change pas d'une journée à l'autre, d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre. On n'est pas en train de devenir un fils de Dieu. On l'a toujours été. Nous te remercions, Père, de ne pouvoir perdre le souvenir de toi, le souvenir de ton amour. Nous reconnaissons notre sécurité dans la vérité. Je suis ton fils. Nous te rendons grâce. Merci, Père, de tous les dons que tu nous as accordés. En acceptant que Dieu est notre Père, on accepte son héritage. Nous rendons grâce de tous les dons que tu nous as accordés, de toute l'aide aimante que nous avons reçue. La voix de Dieu est en nous. À l'instant même, et cet instant a duré si peu de temps que ça n'a laissé aucune trace, aucune faille dans la continuité de ce qui est éternel et intemporel. Vous savez, ce cours, ça devient tout simplement une évidence. Alors, Dieu nous a donné sa réponse.
toute l'aide aimante que nous avons reçue. Et merci, Père, de ta patience éternelle. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit « Et réponds à l'infinie patience du Saint-Esprit par ton impatience à l'entendre. » Et merci, Père, de ta parole que tu nous as donnée, que nous sommes sauvés. Jésus nous enseigne le salut. Jésus nous enseigne le salut. Et Dieu nous a donné notre frère qui nous enseigne. Tu es le Saint Fils de Dieu. Et tu n'as jamais changé cette réalité éternelle. C'est pas parce que tu as cru au mal, au péché, à l'ego, à la séparation, à la guerre, au perdant, au gagnant, à la destruction. Comment Dieu pourrait se détruire? Comment l'amour pourrait se détruire lui-même? Je suis ton Fils, Père, éternellement tel que tu m'as créé. Et tu m'as donné cette aide aimante pour qu'enfin on retrouve notre véritable identité. Merci, Père, de ta patience éternelle. Dieu nous a jamais abandonnés. Et c'est pas parce que tu dis Dieu m'a abandonné, je crois pas en Dieu, Dieu ça n'existe pas, que tu changes la vérité. Ces instants de bataille, de guerre, de souffrance complètement inutiles, parce que tu trouveras jamais la vérité en croyant au mal, à la culpabilité. Vous savez, un jour, le Saint-Esprit m'a dit, en Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Alors, toutes ces religions qui croient à la culpabilité, et là, je vais parler de la psychologie qui dit, tu as mal, raconte où ça fait mal, et on va trouver ensemble pourquoi. Ça finit toujours par trouver un coupable. Alors, toutes ces démarches pour retrouver ta vérité, ta réalité, mais à partir de trouver un coupable, pourquoi je souffre, pourquoi je suis anxieux, on trouve un à cause d'eux. Et à cause d'eux, ton idée finit par coupable, mal. J'ai mal, nous avons mal, c'est normal d'avoir mal. C'est faux. Tout ça, c'est un rêve qui aujourd'hui, dans ta leçon d'aujourd'hui, c'est quelques minutes. Et rappelle-toi le plus souvent possible, aux heures. Mais qu'est-ce que c'est le salut que je suis venu accomplir en ce monde? Parce qu'on n'est pas dans ce monde pour rien. C'est retrouver, je suis ton fils, Père, à nouveau. Et en étudiant notre leçon aujourd'hui, laisse le Saint-Esprit t'enseigner que toutes ces raisons de souffrir ne signifient rien. Un tout petit instant que jamais changé la sainteté du Fils de Dieu en toi, alors il n'y en a jamais eu de coupable à trouver. Je suis ton Fils, Père, et toi, mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et quand je vois cette lumière en toi, la vie, cette lumière, c'est Dieu. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Quand il y a 2 ou 3 jours, on a demandé à Dieu d'être dans notre esprit. Quand hier, on a décidé, je donne ma vie à Dieu. Aujourd'hui, Jésus me dit, écoute le chemin que je te propose. Enseigne à ton esprit, Père, aujourd'hui, je suis ton fils. Et nous allons anticiper. Demande-toi pas si tu crois encore qu'il y a des coupables sur la terre. Demande-toi si tu veux faire ta leçon aujourd'hui. Faire cette expérience pendant ces quelques minutes, ces rappels aux heures et surtout, avant de se coucher ce soir. Rappelle-toi ta leçon. Et là, quelqu'un a levé la main. Thérèse, veux-tu prendre? Oui, c'est moi. C'est parce que je voulais avoir la définition de l'intemporel. D'accord. Alors, c'est ce qui n'a pas de temps. Donc,
au-delà du temps, au-delà de ce qu'on a appelé hier ou demain. OK. Et donc, pourtant, on appelle ça 2024 cette année, on vit dans le temps, c'est hier, j'ai fait ça, et cetera. Alors, l'intemporel, c'est ce qui se voit en dehors de ce concept du temps. Donc, qu'est-ce qui reste? Si le passé n'est pas là, si le futur n'est pas là, qu'est-ce qui reste? Il reste juste maintenant. Tu défais pas ce que tu as dit hier, mais maintenant, tu peux regarder ce que tu as dit hier ou fait et demander la vérité maintenant. Et Dieu nous a donné cette aide aimante, la voix du Saint-Esprit en nous. Alors, tu défais pas ce que tu as dit hier, mais tu le donnes aujourd'hui, maintenant, au Saint-Esprit. C'est ça l'intemporel. Tu regardes pas à travers le temps, tu regardes dans maintenant, et maintenant tu peux prendre la décision d'être au-delà de ce temps et demander au Saint-Esprit de réinterpréter pour toi ce que tu as dit, vécu hier ou les appréhensions de demain. Tu vas Mhm. donc regarder dans l'intemporel, dans ce maintenant. Et cette vision, c'est la vision du Christ en toi. Qu'est-ce que le Christ? Et on va voir bientôt cette question. C'est la seule partie de toi qui est réelle en vérité. C'est le Fils de Dieu en toi. Et fais cet exercice. Anticipe ce temps aujourd'hui comme si c'était vrai. Rêve. Vous savez, le pardon, c'est un rêve heureux. Pourquoi? Et on va le lire encore dans Qu'est-ce que le salut? Parce que c'est le temps où tu défais ta croyance dans ce que tu vivais dans le passé, en voyant du mal, du péché, de la culpabilité. Je suis ton fils, Père. Cette décision, c'est maintenant que tu peux la prendre, librement, joyeusement. Alors tu vas aller au-delà du temps, OK. dans l'intemporel, maintenant. Alors, Merci. merci à toi pour ta question. Vous savez, je suis ton fils est éternel et maintenant je peux le vivre. Et ça va nous amener à comprendre ce qu'est le salut. Et pour comprendre cette leçon aujourd'hui, Jésus nous dit, reviens à cette page matin et soir. Oh, comme une routine, mais comme une révélation qui maintenant peut être faite. Je laisse Jésus m'enseigner qu'est-ce que le salut. J'oublie tout ce que je me suis appris. C'est même écrit dans notre beau livre à la fin. Et même oublie ce cours. Oublie ce que tu penses penser. C'est maintenant. C'est maintenant que j'écoute le Saint-Esprit m'enseigner cette page où Jésus m'enseigne. Mais qu'est-ce que le salut? Le salut est cette promesse faite par Dieu. Donc, elle ne peut qu'être tenue, que je retrouverai, que tu retrouverais finalement ton chemin jusqu'à Dieu. Cette promesse, elle garantit que le temps aura une fin. Et c'est ta belle question sur l'intemporel. Comprendre que le temps n'est pas une réalité est d'accepter de vivre dans cet instant maintenant, en faire un instant saint. C'est-à-dire l'instant où je donne tout au Saint-Esprit, je laisse la voix de Dieu en moi réinterpréter tout ce que je pensais penser, et je me rends compte que la vérité est éternelle. Le temps aura une fin. Pour en faire l'exercice, l'expérience, vis cet instant et faisant cet instant saint maintenant. Et que toutes les pensées qui sont nées dans le temps prendront fin aussi. Alors toute ma compréhension de la guerre, de la colère, de la maladie, de la séparation, tout ça prendra fin. Parce que juste la vérité qui est vraie. Il ne nous est pas donné de connaître le plan de Dieu pour l'ensemble,
de l'humanité, de la vie dans l'univers. Et il nous est donné de comprendre maintenant le plan de Dieu pour nous aujourd'hui. Et Jésus nous l'enseigne à travers cette leçon. Je suis ton fils, Père. À nouveau, j'accepte cette vérité éternelle en moi. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit. Donc moi, toi, tous nos frères, que des fois je nomme avec beaucoup d'affection Joe Blow, mais il n'y en a aucun à qui Dieu n'a pas donné sa parole dans son esprit. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées. Et cette parole de Dieu remplace toutes les paroles de conflit, toutes les guerres de ce monde, toutes les maladies de ce monde, toute la perception à travers le temps, le péché, la culpabilité. Elle remplacera toutes ces pensées de conflit par la paix. Cette paix éternelle. Cette paix, c'est Dieu. Et la pensée de paix fut donnée au Fils de Dieu à l'instant même. Le temps, c'est un truc. Alors on ne comprend plus à travers, vous savez, le passé est garant du futur. Faut écouter les historiens pour comprendre ce qui va s'en venir. Vous savez quoi? On va écouter la voix de Dieu en nous aujourd'hui. Et ce n'est pas les guerres du passé que je veux comprendre pour dire la guerre s'en vient. C'est au-delà de ce temps. Maintenant, dans l'intemporel, que je vais comprendre que je suis le Fils de Dieu et que toi et moi, on n'a jamais été séparés. Que la paix de Dieu et de son Fils, c'est la même paix. La vérité de Dieu et la vérité en toi, Fils de Dieu, est la même. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Il reste ton rêve. Et ce rêve a duré si peu de temps qu'il n'a jamais changé la réalité. Il m'est donné de voir la vérité en toi, par la voix du Saint-Esprit, qui doucement, avec tant d'amour, me dit, mais vois ton frère tel qu'il est. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. La pensée de Dieu, la pensée de paix, fut donnée au Fils de Dieu à l'instant même où son esprit a pensé à la guerre. Il n'y avait aucun besoin d'une pensée de paix auparavant. On était dans cette paix. On était la paix de Dieu et on l'est resté. Parce que la vérité est éternelle. Mais on a tombé endormi, on a rêvé et on a continué de croire à ce rêve. Alors Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour retrouver notre chemin jusqu'à la vérité. Ce pardon de ces rêves de séparation. Alors le pardon est un rêve heureux qui nous conduit à la fin de nos rêves de séparation. Et c'est un rêve parce que la séparation n'a jamais été réelle. Ça peut faire 40 ans de conflits dans la famille. La réalité, c'est que nos esprits sont joints dans la pensée de Dieu que nous partageons. Dans cette leçon aujourd'hui, mais je suis le Fils de Dieu. Et toi, mon frère, tu es le Fils de Dieu. De la même pensée de Dieu que je suis, que tu es, alors le conflit devient impossible. Vous savez, dans l'unité, il n'y a plus de bataille possible. Et Dieu m'a donné les moyens pour lui retourner. Je pardonnerai et toute pensée de conflit va disparaître. La paix fut donnée au Fils de Dieu sans opposer. Elle était tout simplement. Mais quand l'esprit est divisé, il y a un besoin de guérison. Je suis le Fils de Dieu, guéri et entier. Entier veut dire
Il n'y a rien qui peut manquer. Alors toi et moi, on n'a jamais été séparés. Il n'y a pas de blessure en nous. Il n'y a pas de passé qui a changé ce qui est éternel. Nos esprits sont joints. On avait besoin de retrouver cette guérison. Ainsi, la pensée de Dieu, P majuscule, qui a le pouvoir de guérir la division, devient une partie de chaque fragment d'esprit et qui était encore un, mais manquait de reconnaître son unité. Mais Angèle, oui, le fragment, c'est un frère. oui, oui. Tu es un fragment de Dieu, pas que tu es séparé de Dieu, puis que c'est un petit morceau de Dieu dans un et dans l'autre. Dieu, c'est unité. Mais toi, tu es la preuve que Dieu existe. Tu es un fragment de l'Esprit de Dieu en ce monde. Parce que tu n'as jamais été séparé de Dieu. Et c'est en toi que je peux trouver Dieu. C'est ça la paix, l'unité. Alors oui, chacun de nos frères me prouve que Dieu est vrai. Quand je demande aujourd'hui à m'unir à notre ami Jésus, et ce cours en miracle, je veux l'apprendre, et ce cours en miracle, apprendre ce cours, c'est en faire l'expérience, l'exercice, exercer mon esprit à ce chemin que Jésus m'enseigne aujourd'hui en m'invitant à donner comme instruction à mon esprit, Père, aujourd'hui, je suis ton fils. À nouveau, je reconnais la vérité en moi. Et là, tout à coup, tu viens de me dire, mais ça veut dire que chacun de nous sont des fragments de l'esprit de l'unité de Dieu. Alors je retrouve en toi Dieu, parce que tu viens de me parler, parce que tu m'es envoyé. Merci, Marielle, d'être le Fils de Dieu qui, par toi, me permet de reconnaître que je suis le Fils de Dieu. Angèle, est-ce que je peux ajouter et je l'accepte? Et voilà, reconnaître, et maintenant je suis prête à dire, j'accepte que je suis le Fils de Dieu. Ah, merci. Merci. Et j'accepte de voir le Fils de Dieu en toi, Angèle, et en tous mes frères. Voilà, voilà le salut qu'on vient de dire en des mots tout simples. Mais voilà le salut qui nous est enseigné par Jésus dans ce cours et qui est précisément ce qu'on est venu accomplir en ce monde. On n'est pas venu souffrir de nos petits jeux séparés qui sont tout simplement insignifiants. Mais le bonheur de reconnaître un fragment de l'amour de Dieu en toi, Marielle, Marie-André qui vient de parler, wow! Par mes frères, je peux reconnaître que c'est ma pensée, cette pensée que je partage avec Dieu. En voyant le Fils de Dieu en toi, tu me permets de le reconnaître en moi. Le bonheur n'a pas de limite, parce que Dieu n'a pas de limite, parce que l'amour n'a pas de limite. Alors, quand on est dans nos esprits séparés, qu'on pense qu'on est des petits jeux égaux à notre manière, on ne se connaissait pas soi-même et on pensait que notre propre identité était perdue, comme si la vérité pouvait arrêter d'être vraie parce qu'on n'y croit pas, comme si Dieu arrêtait d'être Dieu parce que tu dis je crois pas en Dieu, ou on se fabrique des dieux punisseurs, absents, après la mort, peut-être. Des dieux à travers l'expression ah, c'est son vieux karma, ou bien c'est la vie qui est dure. Je vais demander à la vie que le méchant soit pas un méchant. Vous savez, on a fini de trahir le Fils de Dieu en nous. Viens faire ce cours en miracle comme Jésus nous l'enseigne.
Aujourd'hui, Jésus nous dit, devance ce temps, anticipe ce moment où tu acceptes pleinement, je suis le Fils de Dieu, tendrement doté de tout l'amour de Dieu. Dieu a tout donné à son Fils. Souvent, avec un sourire, le Saint-Esprit me rappelle une phrase qu'il m'a déjà dite, que j'avais accepté d'entendre et qu'on n'oublie plus. Veux-tu plus que le tout que Dieu t'a donné? Veux-tu encore t'accrocher à des illusions? Moi, je vais être riche de ma vie. Je veux pas vieillir. Je voudrais que mon mari soit pas comme ça, mais comme ça, et etc. Veux-tu t'accrocher à ton rêve de petit jeu qui vit du manque, de la perte, de la peur, de la culpabilité, du mal, du péché? Ou tu veux accepter d'accomplir la vérité de ce que tu es? On est venu accomplir le salut en ce monde. On est venu retrouver le Fils de Dieu que nous sommes, un fragment de l'Esprit de Dieu qui a toujours été un avec toi, avec n'importe qui sur la terre. Le salut défait, en ce sens qu'il ne fait rien avec les illusions. On ne se bat pas contre une idée fausse, est insignifiante. Je ne me bats pas avec un corps malade, je ne suis pas ce corps. Le salut défait, en ce sens qu'il ne fait rien et qu'il manque de soutenir le rêve de maladie, le rêve de colère, le rêve de peur, le rêve de mal, de malice. Ça n'existait pas, les démons du Moyen Âge. On a fini de fantasmer pour nier que je suis le Fils de Dieu, le Saint Fils de Dieu que Dieu aime. Ainsi, on lâche prise de nos illusions, quelles qu'elles soient. En ne les soutenant pas, voilà la méthode. Cesse de raconter ta peur, ta colère, ta tristesse. Alors on les laisse simplement, tranquillement, tomber en poussière. Et ce qu'elles cachaient peut enfin être révélé. Maintenant, c'est cet autel à l'intérieur de toi. Cet autel, c'est là où tu mets tes croyances et tes dévotions. Mais cet autel, maintenant, on met le nom de Dieu et sur lequel la parole de Dieu est écrite. Dépose tous tes rêves au pied de la vérité. Donne toutes tes peurs au Saint-Esprit. Donne toutes tes croyances dans le petit jeu égaux à ma manière. Non, non, c'est pas moi qui crois à l'ego, c'est lui. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de projeter ma croyance en l'ego sur l'autre. L'ego est menteur, se ment lui-même. Pas moi le coupable, c'est l'autre. C'est pas moi qui ai mal. Je suis triste parce que l'autre est mal. Le vois-tu réellement quand tu vois sa maladie, son corps en colère, triste? Il est sa tristesse ou telle que Dieu l'a créée. Aujourd'hui, nous anticipons l'instant où on ne croit plus au mal, à l'ego, au péché, à la culpabilité. Viens à cet autel à l'intérieur de toi, lâche prise de toutes tes illusions, de ta manière de t'expliquer la souffrance et offre ce pardon de toutes les erreurs qu'on a faites, déposées devant le Saint-Esprit. Et non loin derrière le souvenir de Dieu. Venons chaque jour en ce lieu privé et passons-y ensemble un moment. J'arrête ici quelques instants, oh, il est trop tard. Excusez-moi. Venons chaque jour en ce saint lieu. Maintenant, c'est en dehors du temps. Et passons-y ensemble un moment. Ici, nous partageons ce nous. C'est Jésus qui nous dit, viens avec moi. J'ai fait le chemin. J'ai fait le chemin
avec toi, pour toi. N'oubliez pas qu'on est un seul esprit. Quand Jésus a accepté pour lui-même d'être le Fils de Dieu, il l'a accepté pour nous. Aujourd'hui, nous partageons ce rêve final. Jésus a pardonné en lui toutes les illusions, hallucinations de ce monde et nous enseigne à se joindre à lui dans ce pardon, ce rêve heureux qui guérit. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de chagrin, car il contient une lueur de toute la gloire que Dieu nous a donnée. Dans ce pardon, on reconnaît enfin le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Et Jésus décrit notre vie de tous les jours en ces quelques mots. Alors l'herbe perce à nouveau le sol. Maintenant les arbres bourgeonnent. Les oiseaux sont venus vivre dans leurs branches. La terre est en train de renaître dans une perspective nouvelle. La nuit a disparu et nous nous sommes assemblés dans la lumière. Aujourd'hui peut-être, on lâche prise de nos illusions. Nous partageons ce pardon qui guérit en l'offrant à tous nos frères. Mon frère, tu n'es pas ta colère. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner tous les rêves de jeux égaux séparés qu'on fait en ce monde. Et comme Jésus me l'enseigne, je vois en toi cette lumière, cette gloire que Dieu a donnée à son Fils. Nous nous sommes assemblés dans la lumière, nous dit Jésus. Et d'ici, nous donnons le salut au monde, car c'est ici que le salut a été reçu. Ce salut est déjà accompli. Jésus a été en charge de ce processus de défaire notre croyance dans le mal, le péché, qu'on va nommer l'expiation. Le pardon nous conduit à s'unir, nous rassembler dans la lumière. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et ce pardon qui guérit nous amène à défaire la croyance dans le mal, la séparation. Accepter l'expiation pour soi-même, c'est défaire ta croyance dans le mal. Alors on fait le lien entre le pardon, le moyen, qui guérit l'idée de séparation, qui nous ramène à notre unité, le salut, et on défait en nous l'idée qu'on peut être séparé. On se rassemble dans la lumière. C'est ça, accepter l'expiation pour soi-même. Le défaire de ta croyance dans le mal, le péché, la séparation, la culpabilité. Ici, maintenant, dans notre vie de tous les jours, comme Jésus nous guide, nous donnons le salut au monde. Alors c'est ce chant de réjouissance qui est l'appel au monde entier, proclamant que la liberté est venue, que le temps est presque terminé et que le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre. Cet instant, maintenant, la vérité est en dehors du temps. Maintenant, et jusqu'à ce que revienne le souvenir de Dieu, qu'on n'a jamais quitté, que les rêves soient terminés. Que la lumière, excusez-moi, que la lumière de l'éternité, c'est-à-dire de ce qui a toujours été vrai, dissipe le monde. C'est pas mon corps qui est en train de faire de la poussière en ce moment, comme un petit truc de magie. C'est moi qui verrai plus mon corps
comme je le voyais, qui ne verra plus ton corps comme je le voyais. La lumière de l'éternité dissipe ma croyance que tu es un corps, ton passé et tes habitudes. Dissipe ce monde et qu'il n'existe plus maintenant que le ciel. On se rappelle quand le ciel et la terre ne feront qu'un. C'est ça le salut. Je suis ton fils, Père. Aujourd'hui, en union avec notre ami Jésus qui nous dit, nous allons anticiper ce temps où aujourd'hui j'accepte pleinement, à nouveau, ce qui a toujours été vrai. Je suis ton fils, Père. Où les rêves de péché et de culpabilité ont disparu et où nous aurons atteint la sainte paix que nous n'avons jamais quittée. Ce n'est qu'un tout petit instant qui s'est écoulé entre ce qui a toujours été vrai, éternellement, entre l'éternité et l'intemporel. Cet intervalle fut si bref qu'il n'y eut aucune faille dans la continuité, ni aucune rupture dans les pensées qui sont à jamais unifiées, ne faisant qu'un. Rien n'est jamais arrivé pour troubler la paix de Dieu, le Père et le Fils. Nos pensées sont unifiées. En Dieu, il n'y a pas de guerre. En toi, mon frère, toutes ces guerres ne sont pas ta réalité. Reconnais le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui, faisant l'expérience. Père, je suis ton Fils. À nouveau. Et on va reconnaître les pensées qu'on partage avec Dieu, où rien ne peut troubler la paix de Dieu, le Père et le Fils. Cela, nous l'acceptons aujourd'hui pour entièrement vrai. Je suis ton Fils. Voilà le chemin qui nous conduit à comprendre le salut, à l'accepter. Nous te remercions, Père, de ne pas pouvoir perdre le souvenir de toi. Je ne peux pas perdre ton amour. Dieu nous aime. Nous reconnaissons notre sécurité. Nous te rendons grâce, Père, de tous les dons que tu nous as accordés, en particulier le don du pardon, où on va se pardonner d'avoir cru à nos peurs, à nos péchés, à nos culpabilités. Nous te rendons grâce de tous les dons que tu nous as accordés, de toute l'aide aimante que nous avons reçue. Nous te rendons grâce, Père, de ta patience éternelle, de ta parole en nous, de la parole que tu nous as donnée, que nous sommes sauvés. Est-ce que le salut? Je suis ton Fils, Père. Voici ton Fils. Et j'écoute ta parole maintenant.
Merci tout le monde. Merci de te joindre au cours en miracle. Et c'est un cours et j'ai besoin d'apprendre. Et ce que je lis dans ce livre, c'est ce que Jésus m'invite à parcourir. C'est le chemin que Jésus m'invite à parcourir avec lui. Et c'est de faire nos leçons, d'exercer nos esprits avec cette parole qu'il nous donne. Enseigne à ton esprit aujourd'hui. Qu'est-ce que le salut? C'est retrouver. Je suis ton fils. C'est se présenter à Dieu en disant, Père, aujourd'hui je suis ton fils, à nouveau. Et on écoute la parole de Dieu en nous enseigner cette vérité, le défaire de notre croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. La parole de Dieu, le Saint-Esprit en nous dit que nous sommes le Fils de Dieu, que nous sommes sauvés de tous nos rêves qui n'ont duré qu'un tout petit instant. On a tombé endormi, on a rêvé. Et tant qu'on ne se réveille pas de notre rêve de péché, de mal, de culpabilité, on continue de s'accrocher au rêve, mais qui n'a jamais changé l'éternité. Qu'est-ce que le salut? Cette question va devenir tellement évidente dans notre esprit qu'on ne retournera plus souffrir dans nos rêves insignifiants. Parce que la vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Belle leçon aujourd'hui. Belle journée. Merci à tout le monde d'être là et de partager le bonheur que Dieu veut pour son Fils qu'il aime. Merci. À demain.